Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Direction l'hippodrome de Vincennes pour un quintet plus réservé aux chevaux d'âge sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Prix Clémentina, quintet de ce vendredi, à Vincennes, mettra aux prises 14 trotteurs d'âge. C'est la réunion 1, course 4. Départ sera donné à 20h15. Chers amis parieurs, nos 3 chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. Au regard des forces en présence, les 7 semblent en mesure de damer le pion à leurs aînés. En tête de notre sélection quintet du le numéro 7. Jim Duplessis, aura notre préférence de ce quintet. Résumé de sa carrière. 50 courses en jambes, auxquelles il signe 10 victoires et 26 placés. S'il n'a plus gagné depuis l'été dernier, il affiche 20 podiums, dont 10 succès en 50 courses courues. En outre, il n'a jamais conclu plus loin que deuxième lors de ses 3 dernières sorties pieds nus. Il le sera ici pour cet objectif. Éric Raffin est aux commandes. Cher parieur, c'est notre préféré. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Philippe Boutin. Il dit. Jim Duplessis, 7, se présentait à Angers derrière l'Autostar en vue de l'engagement de ce vendredi. Il m'a montré qu'il savait partir vite. Il affaiblit pour finir mais je suis sans doute allé trop vite en début de course et il n'est pas bon droitier. J'ai des chevaux de malade mais il semble bien à l'entraînement et j'ai essayé de le préparer au mieux pour ce bel engagement. Je reste malgré tout confiant. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Galanty. Avec 3 sorties, il signa une victoire et un placé. Ce trotteur scandinave n'avait pas manqué ses premiers pas à Vincennes, s'imposant courant mars sur la grande piste. Après une course de rentrée profitable, le 10 juin, sur le tracé qui nous intéresse, il semble ici en mesure de refaire parler de lui. D'autant qu'il sera pieds nus. On se renseigne davantage avec Jean-Michel Bazir. Il dit, Galanty, 6, n'a pas bien respiré lors de sa dernière sortie et a fait le parcours en apnée. Il a logiquement coincé de bonne heure. Je vais l'équiper différemment ce vendredi et il devrait se montrer moins tendu. Il faut le garder car il possède suffisamment de moyens pour bien faire à ce niveau. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Gelleram. Au total, 8 courses disputées, et n'a pas encore renoué de victoire et compte 6 placés. En dépit d'un N en seconde ligne derrière la voiture, il s'est classé 5e sur ce tracé, fin mai, avant de prendre la 2e place du prix d'Arpajon, le 10 juin, là aussi sur ce même parcours de vitesse. Présenté pieds nus, il peut donner du fil à retordre au précédent nommé. Plus de précision avec Anton Barrier. Il s'explique. Gelleram, 10, s'est bien fait ramener la dernière fois. On a eu le jour un peu tôt mais il a été solide jusqu'au poteau. S'il répète sa course, il a sa place dans le quintet. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Last Winner. Résumé de sa carrière. 30 courses au total, auxquelles il signe 4 victoires et 24 placés. Pour trouver trace de sa dernière victoire, il faut remonter au 7 octobre. Force est toutefois de constater qu'elle fait preuve d'une louable constance, dotée d'une redoutable pointe de vitesse au final quand elle bénéficie d'un parcours caché, elle devrait une nouvelle fois être dans le coup. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nico Denaine son entraîneur. Il dit, Last Winner, 1, s'est bien comportée ces derniers temps, à Reims. Elle est bien mais, comme elle n'a pas couru depuis plus de 3 semaines, cela n'est pas. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 4. Avec ses 65 sorties, il compte 7 victoires et 39 placés. Début décembre, sur ce tracé des 2100 mètres, il se classait 2e d'un quintet,
et ce dans la réduction kilométrique de 1'11'8. Présenté ici pieds nus contrairement à son dernier parcours à Angers, et bien placé derrière les ailes de l'Autostar, sa chacune est sérieuse. On écoute Patrick Janier, entraîneur. Il dit, Grasy, 4, a eu un mauvais parcours l'avant-dernière fois. Sa dernière prestation lui a permis de bien préparer cet engagement, qui est un peu une course visée. Il me donne satisfaction au travail et retrouve un parcours qu'il apprécie. Il faut impérativement le cacher. Il y a 2-3 clients mais, avec l'aide d'un bon parcours, je le vois dans les 3 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 14. Furioso Flini. Résumé de sa carrière. 62 sorties au total, et compte 11 victoires et 30 placés. Certes, il devra composer avec une position en deuxième ligne derrière les ailes de l'Autostar. Cela dit, ses derniers parcours attestent de son bon degré de forme. Il vient ainsi de conclure 3e sur le tracé proposé, le 9 juin. À la faveur d'un bon déroulement de course, il devrait répéter. Plus de précision avec Alexandre de Jésus. Il dit, Furioso Flini, 14, est actuellement en plein boom comme l'attestent ses dernières performances. Dernièrement, sans vraiment se faire ramener, il a pris la 3e place en 1'11'3 sur ce parcours. Il est bien engagé mais doit encore s'élancer en seconde ligne. Cela dit, il est dur à l'effort et n'a besoin de personne. L'épreuve est ouverte et il détient une première chance. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Jason Dragon. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses en jambes, et signe 4 victoires et 13 placés. Les amis Jason Dragon a conclu dans le sillage du précédent nommé, par 2 fois, le 26 mai et le 10 juin, et ce sur le tracé qui nous intéresse. Même s'il semble ici barré pour les victoires, il intéressera les amateurs d'outsiders valables. D'autant qu'il se produira déféré des 4 pieds. Plus de précision avec Erwin Beau, entraîneur. Il dit, Jason Dragon, 12, bien couru en dépit de son numéro 13 derrière l'Autostar la dernière fois. Il est en belle forme. Il a besoin d'un bon parcours. Donc, j'espère qu'il aura un numéro en dedans, ND et LR il a hérité du 12. J'espère qu'il sera dans les 4-5 premiers, si tout se déroule comme souhaité. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Éclair de Kerosé. Résumé de sa carrière. Il a 77 courses au total, et compte 6 victoires et 45 placés. Éclair de Kerosé a montré des moyens et dont la candidature doit inviter à la méfiance. On écoute Étienne Lefranc, entraîneur. Il s'explique. Éclair de Kerosé, 3, m'avait un peu déçu, le mois dernier sur ce parcours, mais il m'a rassuré lors de sa plus récente tentative. J'ai dû le décaler en 3e épaisseur et il a bien soutenu son effort. Dans la foulée, il bénéficie d'un bel engagement au plafond des gains mais il doit affronter quelques bons 7 ans. À l'issue d'un bon déroulement de course, il devrait terminer dans les 5 premiers. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 2, et le numéro 9. Ma sélection quintet du jour. Le 7, le 6, le 10, le 1, le 4, le 14, le 12, le 3. Mon champ réduit du quintet à 50% cher parieur. Ticket de base. Le 7, le 4, le 10, 14, le 1. Ticket de folie. Le 4, le 14, et 1, le 6, en couplet. Ticket de couverture. Le 7, le 10. En couplet également chez parieur. Tout à 50% chers amis. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.